Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur le flip tag. Alors il y a eu un live sur le groupe jeudi dernier, je sais plus quel jour on était, le 6. Le live a été coupé 2 fois faute de problèmes de réseau et problèmes Facebook. Donc du coup vous refais votre vidéo aujourd'hui. Donc je vous avais présenté ce flip tag là. Qu'est-ce qu'un flip tag? Un flip tag, c'est un ensemble de tags. Donc là, pour notre échange à nous, il y en a 3, mais vous pouvez en faire 4, 5, voilà. C'est un ensemble de tags accrochés par un ruban ou un anneau qui sert à mettre des pochettes et à pouvoir échanger des scrabidules, des cartes et autres avec d'autres scrapeuses. Ça peut être aussi fait pour faire plein de pochettes avec des mini-albums pour pouvoir aussi faire des mini-albums et offrir tout simplement. Ces flip tags n'ont pas de dimension imposée. Vous les faites de la taille que vous voulez. Donc là, pour notre échange sur le groupe, il y a des dimensions, hein, 12 par 18. Donc du coup, je vais vous montrer comment faire un flip tag en 12 par 18 comme cela. Celui-ci, j'ai décoré le haut de mon tag avec une découpe dies. Si vous avez des grandes découpes dies de tag, vous pouvez les prendre aussi pour faire votre base et après dessus vous venez rajouter des pochettes. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec le flip tag, de la couleur que vous voulez, comme vous avez envie. Donc celui-ci, il est fait sur la pochette avant, vous voyez, il y a une enveloppe dessus, une pochette là où on met notre enveloppe à l'intérieur. Voilà. Pochette aussi où on peut mettre un tag, une enveloppe là. À l'arrière, j'ai fait une petite bandelette où j'ai accroché des trombones décorés. Là, j'ai fait un soufflet où j'ai mis dedans un petit porte-crayon et puis un petit chat pour ranger les washi, tout simplement. Mais après, vous pouvez vraiment y glisser ce que vous voulez, hein. Là, bon, bah, moi, j'ai ma pochette carte. Là, j'ai une pochette où j'ai mis avec un tag, un ATC à l'intérieur, comme vous pouvez le constater là. Et là, bah, j'ai collé tout simplement une épingle à linge où j'ai accroché un petit sachet avec des petites scrabidules à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Ça, c'est celui que je vous avais mis en présentation. C'est celui qu'on a fait. Donc là, moi, j'ai fait 2 trous. Normalement, le trou, il est au centre, mais je m'étais trompée en collant mon épingle à l'arrière. Donc, du coup, j'ai fait 2 trous. Donc, il y a pour celle-ci une pochette en triangle. C'est celle-ci qu'on va refaire avec la petite carte. Là, le soufflet où j'ai rangé mon tag. Là, il y a les petites pochettes, les pochettes avec... je vais pas y arriver parce que je n'ai pas voulu les faire le nœud. Les pochettes avec mes petites enveloppes où dedans on peut ranger des petites... des découpes, des tamponnages et ainsi de suite. Là, j'ai remis mes cartes, mes trombones décorées, mes petits chats, mes petits crayons. Et là, des scrabidules. Vous pouvez aussi mettre des petits carnets, vous pouvez mettre des étiquettes, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dans votre flip tag. Soit vous pouvez aussi insérer des petits livrets pour mettre plusieurs photos. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vous montre comment on fait un flip tag. Moi, je vais reprendre les dimensions pour notre échange. Sinon, vous pouvez vraiment les faire à partir de ce que de tag comme vous avez envie. Et voilà. Là, je vous montre comment faire la structure. Je ne vous montre pas comment faire une carte et ainsi de suite. Ça, c'est lors de mes autres vidéos. Vous avez plein de vidéos qui peuvent vous montrer ce qu'on peut rajouter à l'intérieur. Là, on ferait vraiment la structure de mon flip tag. Sachez que là, je mets que 3, mais vous pouvez aussi en mettre 4, vous pouvez en mettre 5. Vous pouvez vraiment mettre le nombre de tags que vous voulez. Voilà. Donc, nous allons commencer. Il va me falloir une feuille de la dimension pour mon premier tag. Nous allons prendre le premier tag. Il me faut de largeur 12 cm. Voilà. Par la hauteur de votre feuille A4. 12 cm par la hauteur de votre feuille A4.
Vous prenez votre papier en minimum 160, hein, parce qu'il faut que ça soit quand même suffisamment épais. Et pour les papiers de décoration, prenez du papier épais ou pas, ça a peu d'importance, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites comme vous avez envie. Comme en hauteur, elle me fait 18 cm, je vais faire un premier pli à 18 cm. Voilà. Et là, on va plier comme ceci. Là, je vais faire mon tag, celui-ci, avec le triangle. Donc, la partie là, je la coupe en diagonale. Alors, je vais éviter de ne pas me tromper. Voilà, je prends la pointe jusqu'au pli de 18. Et je coupe en diagonale, tout simplement. Après, peu importe dans l'ordre que vous allez mettre vos tags, hein, moi je vous les présente comme ça, après vous faites comme vous voulez. Là, pour celui-ci, je vais arrondir mes angles. Chose que je n'avais pas faite au précédent. Je vous dis, c'est vraiment aléatoire, vous faites vraiment comme vous avez envie. Voilà. Donc j'ai arrondi les angles. Il va me falloir un papier déco. Mon papier déco, je le coupe systématiquement 1/2 centimètre plus court que le papier de base. Voilà, tout simplement. Je vais venir coller d'abord mon papier déco avant de venir coller mon angle sur le côté afin de pouvoir, afin que quand je vais coller, ben, je ne sois pas embêtée, que je sois obligée de le coller comme ça, voyez. Donc je le colle d'abord en premier. Tout simplement. Je vais mettre la colle sur mon papier et pas à côté. Aujourd'hui, je ne suis pas réveillée, je suis désolée, ça arrive. Voilà. Et je vous avais promis que je vous referai la vidéo à cause des coupures, donc je vous refais la vidéo. Donc les tags ne sont pas forcément faits dans le même ordre que lors du live, hein, mais ça n'a pas d'importance parce qu'après vous les accrocherez vraiment dans le sens que vous avez envie. Là, je vais venir coller à ce niveau-là. Alors moi, j'utilise le double face rouge, c'est celui qui colle le mieux quand c'est dessoufflé ou ce genre de petites choses. C'est pour éviter que ça s'arrache, c'est quand même 2 fois mieux. Alors, le mien n'est pas large, pas plus d'1 centimètre en votre papier pour coller, parce que après, ben, il faut que vous ayez la place d'insérer votre carte. Quand vous faites un échange flip tag, flipbook ou load enveloppe, il faut impérativement qu'à l'intérieur, il y ait une carte où à l'intérieur vous avez écrit en manuscrit un petit mot pour la personne à qui vous l'avez envoyé, tout simplement avec qui vous avez fait l'échange. Comment vous dire, vous pouvez faire des flip tags aussi simplement pour faire plaisir à vos enfants, mettre des pochettes surprises, mettre des albums, vraiment, voilà. Quand on fait un tag, ça peut être aussi pour pouvoir le mettre dans un album, donc du coup, ça vous fait des bases, ça vous permet de faire comme vous avez envie. Après, chacun son imagination, je ne suis pas... moi, je vous présente comment moi je l'ai fait. Après, vous pouvez vraiment... changer votre... vous pouvez vraiment changer je vais pas y arriver, les pochettes sur vos tags, hein. Voilà, tout simplement. Donc là, moi, j'ai pris ma chute de papier qui correspondait. Donc, j'ai pris un carré de 12 par 12, ou enfin, un restant de morceaux de papier 12 par 12. Et après, je le coupe en diagonale et je vais venir le coller là. Voilà. Donc, à la limite, même s'il fait 11 par 11, c'est pas grave. Vous le coupez par la diagonale et il faut comme ça, vous avez 1/2 centimètre un peu partout réparti sur chaque côté, 0,2 pour pouvoir mettre votre papier de chaque côté. Ce qui rendra votre flip tag joli, c'est tous les embellissements et toutes les décos que vous allez mettre dessus. Alors, attention quand vous les faites, qu'ils ne soient pas trop épais, parce que dans une enveloppe, c'est pas plus de 3 cm de hauteur, d'épaisseur. Si vous faites plus de 3 cm, il faudra absolument le mettre dans un colis. Et là, il faudra l'envoyer en mondial relais ou par la poste. Voilà. Quand vous faites vos envois, faites-les en colis suivi. C'est beaucoup plus simple. Ça coûte 40 centimes de plus, c'est vrai.
c'est un budget, mais vous êtes sûr que votre colis va arriver et vous saurez où il est. Donc, on a fait le devant pour mettre la petite carte. Donc, on va faire l'arrière. L'arrière, on a fait un petit soufflet. Donc, le petit soufflet, on va prendre un morceau de papier. Il faut juste que je retrouve mon morceau que j'avais déjà prédécoupé, en fait. Il est là. Ce morceau, on va le couper. Il faut que je le retrouve. Ah voilà, il est là, je l'avais mis sur ma gauche. On va le couper en 18 cm par 9 cm de haut. 18 de large, 19 de haut. Et on va faire de chaque côté 3 plis séparés de 1 cm. Premier pli à 1 cm, deuxième pli à 2 cm, troisième pli à 3 cm. On fait la même chose en bas. 1 cm, 2 cm, 3 cm. Et la même chose de l'autre côté. 1 cm, 2 cm et 3 cm, tout simplement. Voilà, on a... pendant que j'ai mon massicot, je vais venir coller mon papier de déco qui va aller là. 18 par 9 cm. De chaque côté, un pli à 1 cm, 2 cm, 3 cm. 1, 2, 3. Et en bas aussi, 1, 2, 3. Voilà. On va prendre la mesure du centre. Donc, normalement, ça fait 12. Voilà, par 6. C'est ça. Donc, je vais prendre un papier de déco de 11,5 par 5,5. Par 5,5. Vous pouvez ancrer vos papiers déco, vous pouvez vraiment faire ce que vous avez envie avec vos papiers. Hein. Franchement, il y a des multitudes. Bon ben voilà, c'est tombé. Il y a de multiples façons de faire. C'est à vous de voir comment vous faites. Donc moi j'ai arrondi mes angles, donc je vais arrondir mon papier de déco qui va à l'arrière. Voilà. Ensuite, je reprends mon tag. Il est là. Je vais venir coller dans un premier temps mon papier de décoration. Voici. Voilà. Et dans un second temps, je vais venir coller mon papier de décoration à ce niveau-là. Sur la petite pochette qu'on vient de faire. Hop. Voici. Je marque mes plis du premier. Voilà. Et je vais venir couper en biseau. Ici. Et ici. Je fais la même là. Et là. Je fais la même ici. Et je fais la même là. Voilà. Et là, après, je fais un accordéon avec mes morceaux. Pourquoi j'ai coupé en biseau? Pour que quand vous allez faire les plis, ça ne déborde pas et qu'ils ne se gênent pas entre eux. Tout simplement. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, je vais remettre de la colle, mais je ne mets pas mon simple colle. Je mets le double face rouge parce que c'est ce qui colle le mieux. Tout simplement. Et moi, je vais pousser le vis. Je vais mettre un petit peu de colle en plus liquide. Mais vraiment léger. Je ne l'ai pas centré.
Je vais enlever. Alors, j'appuie bien ma colle parce que celui-ci, il est rouge, il est en plastique. Et du coup, quand je veux enlever le double face, si je ne l'ai pas bien appuyé, il n'a pas adhéré au papier, donc tout vient avec la colle et c'est pas le but. Le bout qui dépasse, on le remet à sa place. Ah, ça y est. J'ai ma petite colle de précision qui s'est bouchée. Je vais casser, tant pis, c'est pas grave. Je la déboucherai tout à l'heure. Donc je mets un tout petit peu de colle de façon que ça déborde pas. C'est juste pour dire on a rajouté un peu de colle en plus. C'est pour une meilleure tenue. Et je viens coller par-dessus. Voilà. À l'intérieur, c'est fait. Alors, vous pouvez rajouter une bande aussi ici pour pouvoir crocheter. Chaque tag, vous pouvez les faire vraiment comme vous voulez. Il suffit de savoir ce que vous allez mettre dedans, en fait. Moi, je fais d'abord toutes mes décorations, tout ce que je mets dedans, et ensuite, je monte mon tag. Donc là, pour notre échange, il faut des scrap bidus, enfin des coupes. Il nous faut un chat, une lime à ongles ou une pochette crayon au choix. Il nous faut une carte et un ATC. Après, vous rajoutez ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie. Moi, j'ai mis des trombones décorés, donc je vais rajouter une bande de papier de façon à accrocher mes trombones. Vous pouvez y mettre un carnet, vous pouvez y mettre un répertoire. Vous pouvez vraiment rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi une petite boîte dedans dans laquelle il y a, vous voyez, mon soufflet est suffisamment grand pour insérer une boîte où dedans vous pouvez mettre des scrap bidules en fait. Voilà. Vous pouvez vraiment faire votre tag avec les dimensions et les dessus comme vous le sentez. Donc là, on a fait un premier tag où on va insérer une carte et certainement la TC. Voilà. On va passer au deuxième tag. Le deuxième tag, on reprend une feuille 12 par A4. Jusque-là, pas trop compliqué. On fait un premier pli à 18, toujours parce que la hauteur là actuellement c'est 18. Donc il faut absolument que votre flip tag, tous vos tags soient de même dimension par contre. Hein. On fait un pli à 18 et je fais un autre pli à 25. Voilà, tout simplement. Donc à 18 et à 27. Le morceau à 25, on va venir le rabattre à l'intérieur. Voyez. Du coup, on va avoir l'ouverture quand on le rabat, l'ouverture sur chaque côté, et puis ça, on va venir le coller. Mais on va le coller que sur les côtés, de façon à avoir aussi une pochette à ce niveau-là, vous voyez, tout simplement. Alors, avant de coller les rabats, comme tout à l'heure, on va venir coller le papier de décoration. Donc, avant de coller, j'arrondis mes angles, parce que tous mes tags vont être pareils. Voilà. Donc, je vais venir coller mon papier déco. Je suis dans les couleurs arc-en-ciel aujourd'hui. J'avais envie. Il fait triste chez nous, donc je m'étais dit, bah, tiens, un petit peu de couleur, un petit peu de gaieté, et hop, hop, hop. Je viens centrer le papier. Je viens centrer le papier et pas faire comme moi j'ai fait. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre du double face. Pas plus large que 1 cm, sinon vous ne pourrez pas insérer votre marque-page ou ce que vous voulez mettre. Enveloppe, voilà. Donc là, sur celui-ci, je pense que je vais mettre un marque-page, moi. C'est, voilà. Donc là, vous avez des pochettes surprises. C'est-à-dire que on colle chaque côté.
On peut rajouter de la colle un petit peu si on veut. Bon, là, c'est du à plat, donc je le ferai pas. Hop. Je n'ai mis que sur le rabat, vous avez vu. Je n'ai mis la colle que sur le bout qui, je viens coller là. Donc, du coup, ça nous permet d'infiltrer un truc là, qu'on pourra sortir à gauche ou à droite, et de mettre un truc à ce niveau-là. Ça nous fait aussi une pochette là. Donc là, vous pouvez mettre un marque-page, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, sur les miens, j'ai collé des enveloppes. Là, je ne vais pas le faire. J'avais envie de coller. Je pense que je vais mettre une enveloppe dessus, un marque-page là, ou une enveloppe là. Je ne sais pas encore, mais voilà. On va venir coller. Donc là, ça fait une petite pochette soufflée. Je vais venir mettre dessus un petit papier de décoration. Alors, 11,5 de large, parce que ben, ça fait 11,5. Pas 12, vu que la pochette fait 12, donc on fait un demi moins. Et en hauteur, nous avons 7 cm, ouais, 7 cm, donc je vais couper à 6,5. Voilà. Donc le conseil, hein, vraiment, vous faites tout ce que vous avez envie de mettre dans votre flip tag d'abord. Et ensuite, vous créez votre flip tag, votre flipbook, votre lot d'enveloppes par rapport à ce que vous allez mettre à l'intérieur. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une pochette pour là. On a une pochette. Le papier est trop grand. Je vais bien me trouver un papier qui va rentrer, non? Oui, là. On a une pochette là. Vous pouvez vraiment insérer ce que vous voulez, puis la mettre une enveloppe ou rien du tout avec de la déco. Hein. Ça peut être de la déco là, une enveloppe ici, puis une enveloppe là, ou un marque-page, ou enfin ce que vous voulez, vous pouvez rajouter. Moi là, je vais y insérer un marque-page et une enveloppe cachée à l'intérieur. Voilà, et là je décorerai. Voilà. On va faire l'envers. Donc vous voyez, là on vient de faire celui-là, où j'avais mis hop, une enveloppe là, une enveloppe à ce niveau-là, où dedans j'ai mis des découpes, et une enveloppe là. Voilà, donc là je vais passer à l'arrière, où là j'ai juste décoré et mis juste une bandelette, où j'ai collé, vous voyez, une bandelette comme ça, où j'ai mis mes trombones. Alors moi c'est des petits trombones, mais vous pouvez faire des grands trombones, vous pouvez faire des pinces à linge, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, hein. Après il n'y a pas de règle. Donc je prépare mon papier découpe toujours 11,5 par 17,5, mais je ne vais pas venir le coller parce que là il me faut ma petite bande de papier que je vais venir mettre là. Ça se fait comme ça. Je vais venir la mettre là et je vais bien la centrer et je vais venir la coller d'abord. Voilà. Alors ma bande de papier, j'ai pris une chute. Faut qu'elle fasse minimum 3 cm de large, c'est mieux. Ou 2,5, 2,5, 3, attendez. Ma règle, là. Hop. Vous voyez, là, elle fait 3 cm, donc c'est ça. Et de façon qu'elle fasse un peu plus que 12, parce que, ben voilà, moi, c'est une chute de papier que j'ai récupérée. Voilà, et du coup, ben là, je vais faire ma petite bande de papier pour décorer. Donc, on sait que la largeur, c'est 12. Donc, on va faire une bande à 11,5 par 2,5, vu que mon papier fait 3. Donc, je vais d'abord couper là où ça fera moins de dégâts. Alors là, volontairement, je ne vais pas mettre le dessin dans le... Je vais mettre le dessin, pardon, dans le même sens. Mais vous auriez pu mettre le dessin dans l'autre sens. Ça aurait pu être très joli aussi de le faire comme ça. Après, chacun met son papier de décoration comme il a envie. Moi, je vais utiliser celui-ci. Mais faites attention à vos sens de papier. Voilà. Et hop, dessus. Et du coup, là, je vais venir coller mon papier déco sur mon tag. Bien centré, j'ai fait mes angles. Voilà.
Alors, vous pouvez faire 2 rangées, 3 rangées. Moi, j'en fais qu'une seule et je décore. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez faire aussi une bande dans ce sens-là et insérer un carnet dans ce sens-là. Il y a de multiples façons de faire. Voilà, mon deuxième tag est fait. Nous allons passer au troisième tag. Le troisième tag, tac, ce n'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Je vais prendre toujours un morceau de A4 par 12 cm. Voilà. Et je vais faire mon premier pli à 18. Mon autre pli à 19. Un pli à 18, un pli à 19. Comme ceci et comme ceci. Là, je vais le recouper un peu parce que je trouve que ça fait un peu haut. Donc, je vais retirer 3 cm à peu près. Après, vous retirez le nombre de centimètres que vous voulez. Hein. Mais voilà, ça fera une pochette un peu moins haut. Et là, je vais venir rajouter 2 petits morceaux de papier là pour pouvoir fermer. Donc là, mes 2 morceaux de papier, j'ai pris des morceaux de 7 par 5 cm. Je répète les mesures. 12 cm par une feuille à 4. J'ai fait un pli à 18, un pli à 19. Et comme là, je trouvais que c'était un peu grand, moi, j'ai retiré 3 cm. Vous pouvez en retirer qu'un, vous pouvez ne pas en retirer du tout. Vous pouvez faire une jolie bande à la machine à découpe. Vraiment ce que vous voulez. J'ai pris 2 morceaux de papier de 7 par 5 cm. Je fais un premier pli à 2 cm et un autre pli de l'autre côté à 2 cm, voire à 3. Donc là, un pli à 2 cm et un pli de l'autre côté à 2 cm. Voilà. Ces 2 morceaux de papier, je coupe les angles quand même, pareil, hop, en biseau. À chaque fois que je fais un soufflet, à chaque fois que je fais une pochette, je coupe les angles de mes morceaux en biseau afin qu'ils ne se voient pas quand je vais venir les coller. Voilà, je marque bien mes plis. Je vais venir, avant de les coller, mettre mon double face. Je n'enlève pas le dessus. Je pourrais sortir, j'en ai un plus large. Je pourrais utiliser le plus large, je ne l'ai pas fait. Je le fais tout de suite, comme ça c'est fait. Alors voilà, à la one again. De toute façon, je vais rajouter de la colle dessus. Comme d'habitude. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore sorti le chiffon d'ailleurs que je n'ai pas sous la main. Je n'ai pas fait je me suis pas brûlée avec la colle à chaud. C'est bien, je m'améliore de jour en jour. Hop. Donc mes 2 morceaux sont prêts. Je vais venir couper les angles. Parce que là, moi, j'arrondis. Aujourd'hui, je suis dans la phase arrondie. Je n'ai pas sorti mes dies pour faire des jolies bordures. Voilà, je n'ai pas pris de dies, de tag, de grands tag coupés. Je n'avais pas envie aujourd'hui. Voilà. Donc, devant, je vais mettre mon papier d'abord déco. Non, je me suis trompée. On recommence. J'ai fait ma feuille. J'ai préparé mon papier. J'enlève qu'un côté. Du coup, j'appuie. Comme tout à l'heure, pour bien machiner. Il faut que je vienne coller par-dessus pour pas que ça se voit. Le pli est là, vous voyez. Je vais venir mettre complètement à ras, mais vraiment à ras, mon morceau sur le bas. Et j'appuie, j'appuie, j'appuie et je colle. Je fais la même de l'autre côté.
voyez, j'ai dit que j'avais pas mon chiffon, que je l'avais pas sorti, que je l'avais pas mis de la colle partout. Ça y est, je suis en train de m'en mettre sur le bout des doigts. J'ai parlé trop vite. Voilà. Là, on fait la même. Je vais me mettre bien ras. Hop. Alors moi, je vais vite, je le fais d'instinct parce que ben voilà, je sais le faire, mais quand on ne sait pas le faire, on prend son temps. Et quand vous aurez compris comment ça fonctionne, vous verrez, vous ferez les choses machinalement. C'est voilà. Donc après avoir coupé collé les deux morceaux du soufflet, moi je colle mon papier déco. Vous voyez, en collant le papier déco, pardon. Voilà, je me suis trompée. Ah, ça va dépasser. Non, ça ne dépasse pas, j'ai eu cette chance. Bon, bah là, je mettrai une déco parce que voilà, je l'ai collé de travers. En collant votre papier déco, après, vous allez pouvoir venir le fermer comme ceci. Et du coup, ben là, on ne verra pas l'intérieur. Voilà, tout simplement, c'est pour ça. Je vais venir d'abord coller mon papier décoration, là. Donc là, tiens, j'ai envie d'arrondir. Donc, j'arrondis. Petit papier de décoration. Je reprends une chute de papier. Donc là, ça me fait du 7,5, donc ça fera 7. Et là-bas, 12, donc 7 par 11,5. Hop, et du coup, je vais arrondir le haut parce que j'ai arrondi le haut, tout simplement. Je vais venir coller mon papier de déco avant de coller mes soufflets, ça sera plus facile pour le faire. On centre bien, on colle. Et voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à coller ce morceau-là sur ce morceau-là. Et là, dedans, dans celui-ci, vous pouvez mettre un tag, vous pouvez mettre... pour mettre un tag, hein, c'est voilà. Vous pouvez mettre un ATC, vous pouvez mettre un Memoridex, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'un Memoridex? On va faire un live ou une vidéo prochainement à ce sujet. Un Memoridex, ce sont des petites cartes avec des tailles bien définies que l'on met soit sur un Rolodex ou soit dans une boîte exprès. Il y a des dimensions, il y a des choses à respecter et derrière on la décore et comme on veut et derrière on met ses coordonnées, son pseudo, tout ce qu'on veut. C'est un échange pour que la personne puisse avoir... C'est un genre de répertoire, comme vous savez, comme dans l'ancien temps, on avait des répertoires où on cherchait avec les lettres. Ben voilà, on peut faire ça, on peut le faire en carnet d'adresse, on peut le faire en anniversaire, on peut mettre plein de choses, plein d'informations utiles dessus. Donc là, on a fait le dessus. Et là, on va faire l'arrière. Alors moi, l'arrière, il va être tout simple. Je colle mon papier de déco. Et c'est tout. Je viendrai y mettre. Donc mon papier déco, je ne vous redis pas combien il fait, si. 11,5 par 17,5, hein, la largeur plus la hauteur. Voilà. Je vais venir y mettre, y coller mon épingle à ce niveau-là. J'ai pas d'épingle là sous la main. Non, je n'ai pas d'épingle. Vous venez coller votre épingle. On va faire un schmilblick juste pour dire. Comme ceci. Alors, ça peut être une épingle, ça peut être une chose comme ça que vous venez fixer là. Alors, si vous voulez fixer par exemple une petite pince comme celle-ci, avant de coller votre papier déco, vous la fixez sur votre papier déco à l'aide d'une attache parisienne ou d'un Drax. L'attache va se retrouver à l'intérieur et vous venez coller votre papier déco. Attention, vous la faites au moins à 3 cm du haut. Voilà. J'aurais dû la coller comme ça. Donc, ben moi, du coup, je vais la coller avec un... Je vais la coller avec mon pistolet à colle.
Ça sera plus simple, vu que je n'ai pas mis d'attache parisienne. Mais si vous le faites avant de coller votre papier déco pour l'attache. On est d'accord. Hop, une fleur ou ça, je vais voir. Je vais vraiment mettre ce que j'ai envie. Peut-être ça, c'est joli ça. Hop, et puis comme ça, là, vous venez accrocher votre petite pochette plastique que vous avez récupérée. Vous avez mis une bande de papier assortie. Et voilà. Pendant que mon pistolet à colle chauffe, avant que je colle ça, je vais venir faire au centre. Donc, moi, pour pas me tromper, je vais jusqu'au bout. Voilà. Je centre bien. Je fais un trou. On peut le faire à la crocodile, mettre un œillet. Donc, pour celles qui n'en ont pas, on fait juste un petit trou à la poissonneuse. Voilà. On fait au même endroit partout. Voilà. Alors, je m'arrange toujours pour que le soufflet de la carte soit devant. De façon que comme ça, la personne, elle l'ouvre, elle prend la carte, elle lit la carte et après, elle découvre tout. Vous allez venir, là, on va le coller avec on va le faire tenir avec un petit ruban. Hop. Mais vous pouvez prendre une chaîne, vous pouvez prendre des anneaux, vous pouvez l'accrocher avec ce que vous voulez. Voilà. Alors moi, je fais souvent un côté épais et un côté plat. Pour une simple et bonne raison, c'est que quand on les accroche ensemble, c'est pour éviter que ça s'abîme, que ça frotte et ainsi de suite. Tout simplement. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre des choses à chaque... Et hop. Voilà, il est accroché. Je vais juste attendre que ce soit fini. Du coup, comme j'ai mis mon nœud, c'est quand même... Du coup, là, je vais pouvoir le mettre comme je veux. Voilà, dessus, je vais venir y coller. Ma fleur. Hop. Voilà. Comme ça, là, vous pouvez hop, accrocher ce que vous voulez. La petite pochette. Voyez. Hop. Voilà. Très joli d'ailleurs, même comme ça. Voilà. À vous de faire votre décoration et de faire comme vous avez envie. Voilà, j'espère que ce tuto sur le flip tag vous a aidé, vous a plu. Je suis ravie de me l'avoir fait pour vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire ce que vous avez envie que je vous prépare comme petit tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur la page Facebook, l'amour du scrap, enfin le groupe l'amour du scrap apprentissage. Voilà. Vous pouvez aussi me rejoindre. Toutes mes photos de mes créations sont sur l'amour du scrap, la page sur Facebook. Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez me contacter sur Facebook par Messenger à Jen Création ou l'amour du scrap. Il n'y a pas de problème, je vous répondrai sans souci. Ou ici même. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.